comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche? J'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mes favoris du moment. Musique, séries, films, livres, etc. Et en fin de vidéo, je vais vous partager mon flop du moment en termes de séries et je suis sûre que je vais surprendre pas mal de monde. Ouais. Mais avant de lancer le générique, je voulais absolument vous remercier puisque mercredi dernier, j'ai sorti cette vidéo où je vous parlais de mon roman, de la date de sortie, où est-ce qu'il sera disponible, etc., etc. Et vous avez tellement été gentils envers cette annonce, envers moi, envers mon roman. Enfin, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc sachez que je vous remercie vraiment du fond du cœur pour toute votre bienveillance. Et j'ai vraiment tellement hâte que vous ayez mon livre entre les mains. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Et d'avoir aussi vos avis. Oh, j'ai trop hâte. Allez, on se retrouve juste après le générique. En ce moment, j'écoute toutes ces musiques en boucle. River de Tom Gregory, Selfish de Nick Jonas avec ses frères. D'ailleurs, j'aime beaucoup le dernier album de Nick Jonas. How Does It Feel de London Grammar, Beautiful Mistakes de Maroon 5, Sacrifice de Bebe Rexha, Selfish Love de DJ Snake avec Selena Gomez, le dernier album de Justin Bieber, Justice, j'aime beaucoup, surtout la musique Hold On. Dead Girl de Alan Walker et Aura, j'aime trop cette chanteuse, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller écouter ses musiques et je suis contente qu'elle fasse une chanson avec une musique avec Alan Walker. Encore Alan Walker, mais cette fois-ci avec Salem Illies, je ne sais pas comment ça se prononce, donc Fake a Smile, Little Bit of Love de Tom Grennan, I Need to You Hate Me de J.C. Stewart, Follow My Echo de Dylan Dunlap, et même après Je t'aimerai de Oshi, j'aime trop cette musique, Star Trek de Years and Years, j'adore Years and Years, et Torn de Nathan Lanier, je ne sais pas encore une fois comment ça se prononce, mais j'aime trop ces musiques que j'écoute en boucle. Tout récemment, on a re-regardé Jumanji Bienvenue dans la jungle et Jumanji Next Level. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n'avaient jamais entendu parler, 4 lycéens vont se retrouver mystérieusement propulsés, aspirés au cœur de la jungle de Jumanji dans le corps de leur avatar. Ils vont rapidement découvrir que l'on ne joue pas à Jumanji, c'est le jeu qui joue avec vous. Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l'ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji. Avec notamment Dwayne Johnson, Jack Black, il y a aussi Nick Jonas. Enfin, clairement, j'aime vraiment beaucoup ces deux films. Je peux pas vous dire que j'aime plus que le premier, le Jumanji original, non, ça serait vous mentir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je trouve que ces deux films-là fonctionnent très bien. On passe vraiment un super bon moment et c'est avec plaisir qu'on les a revus. Et les deux derniers films favoris du moment que j'ai trop aimé avec Flavien, on les a trop aimés, on a le même avis sur ces deux films, mais du coup je ne vais pas vous partager mon avis en détail dans cette vidéo puisque j'aimerais le faire dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de des derniers films que j'ai regardés. Donc les deux coups de cœur films en ce moment, c'est celui de Voyage vers la Lune qui est disponible sur Netflix, qui est tellement beau, qui est onirique, qui est trop beau. Et le second, il s'agit de Hansel et Gretel, agent secret, qui est aussi disponible sur Netflix. C'est deux registres totalement différents, mais c'est vraiment de super beaux films. Comme beaucoup j'imagine en ce moment, nous sommes à fond avec Flavien sur la série Falcon and the Winter Soldier. On aime trop cette série qui est disponible sur Disney+.
Sam Wilson, alias Falcon, et Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, se lancent dans une aventure autour du monde qui va mettre leurs ressources et leur patience à rude épreuve. Cette série se déroule après les événements d'Avengers Endgame, donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu ce film, ne regardez pas cette série. Au moment où je tourne la vidéo, nous avons vu les 4 premiers épisodes, donc le 5e sera sorti quand la vidéo sera en ligne, et clairement on a trop hâte de voir ce 5e épisode vu la fin du 4e. En plus à chaque fin d'épisode, il y a un cliffhanger, enfin clairement on aime beaucoup cette série. Je dois vous avouer que de base, je ne suis pas fan de la première heure de Falcon et du soldat de l'hiver. C'est vrai que c'est des personnages que j'apprécie, mais disons que voilà, ils ne font pas partie de mes préférés, et c'est vrai que grâce à cette série, je les redécouvre, on va dire, et c'est clairement des personnages, un duo qui fonctionne parfaitement bien. Le duo Sam et Bucky, franchement, j'aime trop, j'adore leur joute verbale, leur dialogue, il y a de l'humour, mais pas trop non plus, il y a de l'action, c'est vraiment rythmé. On voit aussi beaucoup de personnages qu'on connaît, qu'on a déjà vus dans d'autres films, et c'est vrai que ouais, j'aime vraiment beaucoup, on aime vraiment beaucoup cette série. Pour ma part, je n'ai pas un aussi gros coup de cœur que pour la série WandaVision, mais j'adore quand même cette série Falcon and the Winter Soldier. Après, c'est clairement pas une série qu'il faut comparer avec WandaVision parce que c'est totalement différent, le registre est totalement différent. Clairement, c'est une série que je vous conseille très fortement si vous avez Disney+, et que vous avez suivi le MCU, clairement, et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce duo Sam et Bucky. Et du coup, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait que 6 épisodes. Parce que la saison se termine dans 2 épisodes et c'est trop triste. En termes de série toujours, je dirais Les Irréguliers de Baker Street, qui est disponible sur Netflix. Donc c'est The Irregulars, je crois en anglais. Bienvenue dans le Londres du 19e siècle, où les Irréguliers, un gang de jeunes marginaux, élucident des crimes surnaturels pour le compte du docteur Watson et de son mystérieux associé, Sherlock Holmes. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette série est inspirée des histoires de Arthur Conan Doyle, oui, celui qui a créé donc Sherlock Holmes, le Dr Watson et aussi donc les Irréguliers. Et concernant cette série, je dois vous avouer que j'ai eu un énorme coup de cœur. Déjà pour l'époque dans laquelle se déroule cette série, je suis trop fan. Le lieu également, puisque cette série se déroule à Londres et j'aime trop. Franchement, j'adore les décors, on s'y croit clairement. Les intrigues sont tellement prenantes, donc il y a une intrigue différente à chaque épisode et bien sûr toutes ces intrigues s'entrecoupent entre elles puisqu'il y a un fil conducteur, c'est hyper prenant, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas du tout, il y a du gore aussi, donc d'ailleurs le gore est extrêmement bien réalisé, donc clairement âme sensible s'abstenir, ce n'est pas du tout une série à mettre devant les yeux des plus jeunes. Les personnages aussi, les adolescents sont tellement attachants et l'histoire de chacun d'eux, enfin clairement j'ai trop hâte que la saison 2 sorte parce que oui, la saison 2 va bel et bien avoir lieu, quand ça on ne sait pas, mais la saison 2 a été approuvée, donc c'est trop bien. Franchement, si vous êtes fan de fantastique, de magie, de l'univers de Sherlock Holmes avec un peu de gore, avec aussi un Londres version 19e siècle, franchement vous allez être servi, vous allez trop aimer et franchement mais j'aime trop, j'arrive toujours pas à m'en remettre en fait de cette série. Je l'ai terminée il y a quelques jours et j'arrive toujours pas à m'en remettre tellement j'ai eu un coup de cœur pour cette série. J'ai terminé tout récemment la saga Relentless de Karen Lynch et j'aime beaucoup trop. Donc j'ai lu le premier tome Relentless il y a quelques temps, j'ai tout de suite enchaîné avec Refuge, le second tome, et j'ai enchaîné ensuite de ça avec Rogue, qui est le 3e tome, et j'aime mais vraiment trop. Mais avant cela, de quoi ça parle ? Le monde de Sarah a volé en éclats il y a 10 ans quand son père a été brutalement assassiné. Maintenant âgée de 17 ans et toujours hantée par les souvenirs de ce triste jour, elle est rongée par le besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Avide de réponses au sujet de la mort de son père, Sarah prend des risques qui exposent ses amis au danger et attirent l'attention d'un vampire sadique. Au même moment, elle fait la connaissance de Nicolas, un guerrier qui va bouleverser son monde. Il a la ferme intention de la protéger, même si elle n'en a pas la moindre envie. La vie de Sarah va commencer à échapper à son contrôle lorsque, poursuivie par un vampire obstiné, elle apprend que ses amis lui cachent quelque chose et découvre avec stupeur la vérité sur ses propres ancêtres. Sarah a toujours été farouchement indépendante, mais afin de survivre, elle va devoir s'ouvrir aux autres et révéler ses secrets les mieux enfouis.
Elle doit apprendre à faire confiance à la seule personne capable d'abattre les murs qui se referment autour d'elle. J'ai clairement eu un coup de cœur pour les 2 premiers et le 3e tome que je viens de terminer, je l'aime tout autant parce que c'est une saga dans sa globalité qui est vraiment hyper originale, qui est prenante. Il y a de l'action, c'est rythmé, c'est clairement original. La plume de l'autrice est vraiment très fluide. Karen Lynch écrit mais tellement bien, on boit ses paroles tellement c'est addictif. Les personnages sont vraiment attachants, il y a quand même pas mal de personnages et ils sont tous attachants. Après je dois vous avouer que Sarah, le personnage principal, je n'ai pas toujours été d'accord avec ses choix, mais enfin vraiment, j'aime vraiment beaucoup trop cette saga. C'est clairement devenu l'une de mes sagas fantasy, urban fantasy plutôt, préférées de tous les temps. Elle s'ajoute à cette liste que j'ai citée dans cette vidéo. J'ai donc terminé la trilogie principale qui est sous le point de vue de Sarah, le 4e est sous le point de vue de Nicolas qui m'attend sagement dans ma palle, le 5e est sous le point de vue de Roland, le 6e sous le point de vue de Christian et le dernier sous le point de vue de Jordan, qui sont en fait des personnages qui gravitent autour de Sarah et Nicolas. Et j'aime trop, franchement j'aime beaucoup trop. Et sachez que si vous les achetez sur Amazon, et bien maintenant les couvertures vont être dans cet esprit là et plus dans celui-là. Et clairement, ouais, j'ai un faible pour ces couvertures, je les trouve trop canon. Sinon, en ce moment, je suis en train de lire La passeuse de mots par Alric et Jennifer Twice. Je trouve la couverture mais tellement canon. Donc c'est chez les éditions Hachette Roman. J'en suis à une centaine de pages. Franchement, j'aime trop l'univers. J'aime trop le personnage principal, en tout cas pour le moment de ce que j'ai pu lire. Je trouve que c'est la plume est tellement fluide. En fait, on avale les mots, on avale les pages sans s'en rendre compte tellement c'est addictif. Donc clairement j'aime trop et vous savez quoi, on va quand même parler du résumé. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Et tout récemment, j'ai terminé Middle West volume 1 par Scotty Young et George Corona, donc c'est dans la collection Urban Link chez Urban Comics. Clairement, j'aime vraiment beaucoup, donc c'est un récit complet en 3 volumes. Et avant de vous parler de mon avis, on va parler du résumé. Depuis le départ de sa mère, Abel est élevé d'une main de fer par un père rongé par le chagrin. Un mot, un geste, un affrontement de trop laissera dans le cœur d'Abel des séquelles profondes et sur son torse une marque indélébile. Accompagné de son ami le plus fidèle, un Jiminy Cricket aux allures de renard, le jeune garçon choisit de fuir pour mieux se reconstruire loin de la violence paternelle. Un périple à travers un pays fantastique marqué par des rencontres toujours plus extraordinaires, au cours duquel Abel devra faire la paix avec son histoire de famille et apaiser cette colère nouvelle qui monte en lui. Les dessins déjà, ils sont vraiment très hauts en couleur, j'aime beaucoup. Après ils sont pas hyper détaillés, mais j'aime bien ces dessins. Après encore une fois ce ne sont pas mes dessins préférés, mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec cette histoire qui est très originale, qui est remplie de bizarreries mais qui paraissent normales finalement dans ce livre là. C'est tellement original et c'est vrai qu'on s'attache au personnage avec ce personnage de Abel qui voilà, on suit ses aventures, on suit son périple avec ses rencontres et c'est clairement une histoire que j'ai trouvée très prenante, très, encore une fois originale et que je vous conseille très fortement. Et maintenant j'ai trop hâte de lire la suite. Je vais maintenant vous parler de ma déception série de ces derniers temps. Je pense que je vais surprendre pas mal de monde, mais ça ne l'a vraiment pas fait. Je n'ai pas du tout accroché. Il s'agit de Mon amie Adèle. Disponible sur Netflix. Oui, je pense que j'en surprends beaucoup parce que j'ai vu mais quasiment que des avis positifs sur cette série et vraiment même des coups de cœur. Enfin, avec moi, ça ne l'a pas fait et encore Flavien a abandonné avant moi. Moi je l'ai pas abandonné, je l'ai regardé entièrement, mais Flavien a dû regarder je crois les 3 premiers épisodes et puis il a fini par abandonner et me laisser toute seule. Moi j'ai dû continuer mais
ça a été long et périlleux. Une mère célibataire commence une liaison avec un homme marié. La jeune femme se noue d'amitié avec l'épouse bafouée. Plus elle fréquente l'un et l'autre, plus elle se demande les terribles secrets que ces deux-là peuvent cacher derrière l'apparence d'un mariage heureux et réussi. Cette série est très déroutante, ça clairement on ne peut pas lui enlever, c'est très déroutant, c'est original, c'est très axé sur la psychologie. On va dire que c'est un drame psychologique qui se termine, qui continue en thriller psychologique. Ce que je reproche à cette série, c'est qu'elle est vraiment longue. Vous allez me dire, mais attends, elle fait que 6 épisodes. Ouais, 6 épisodes de 60 minutes chacun, ce qui fait 6 heures de série. À mon sens, elle aurait pu être divisée par 2 tellement il y a beaucoup de scènes lentes, beaucoup de répétitions. C'est très répétitif, c'est très long et par moments je me suis vraiment ennuyée, d'autant plus que je n'ai pas réussi à m'accrocher aux personnages. Je les ai pas trouvés attachant en fait. Après je pense que c'est aussi ça le but, hein. On s'attache pas forcément à eux et je les ai trouvés un petit peu trop lisses, bon sauf Adèle, effectivement vu ce qui se passe. Je me doutais un petit peu qu'il allait avoir un truc comme ça à la fin, mais finalement j'ai pas accroché, je l'ai trouvé vraiment très lente, mais vraiment. Et finalement, encore une fois, c'est que j'ai tellement entendu parler de cette série avant que je me suis dit non mais elle va être épique, c'est sûr. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pour ma part, donc j'ai vraiment hâte de lire vos avis, bien sûr avec bienveillance, hein. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer et inversement, hein, bien évidemment. Mais ça n'a pas fait avec moi et c'est bien dommage parce que je pense que vu la tournure des événements, vu la tournure de la série, je pense que dans le fond, c'est une série qui aurait pu me plaire, je pense. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes favoris du moment vous ont plu. N'hésitez pas vous aussi comme toujours à réagir en commentaire et je mange mes cheveux. N'hésitez pas à me dire, à citer vos favoris du moment en commentaire et à aussi me donner vos avis sur toutes les petites choses que je vous ai présentées. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling.